On fait une journée au Danemark à Paris, mais je suis jamais allée. Moi, je parle à beaucoup. Donc là, on va aller dans un premier endroit pour bruncher. On peut se faire des petites tortoches comme ça. Ça va. C'est pas bon d'ailleurs. Attention. L'activité qui va suivre, les amis, c'est un atelier bougie. Bougie fleurie. Bougie senteur fleurie. Vous avez menthe basilic. Pour information, celui-là c'est un parfum diptyque, c'est le même. C'était à Marcadet Poissonnier. Là, on n'y est plus. Mais du coup, parce que c'est cramé qu'on n'y est plus. Oui, non. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on voit toutes les rues Voilà. derrière. Je vais pas mentir. Bonjour, dans cette vidéo je vous emmène avec moi au Danemark, mais à Paris. On va du coup faire plusieurs activités qui vont nous permettre de voyager un petit peu mais tout en restant ici. On avait déjà fait ce concept là avec une journée au Japon à Paris et franchement j'avais trop kiffé le faire, donc maintenant j'ai envie de le faire avec plein d'endroits. Et là je me suis dit qu'en hiver c'était cool de le faire avec le Danemark pour une raison simple, ce pays a la recette du bonheur. En fait ils ont en gros une philosophie de vie qui s'appelle le hygge. Donc quand on voit comment c'est écrit on se dit que c'est hygge, on sait pas trop mais ça se prononce hygge. Alors il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais s'il y avait plus ou moins un équivalent, ça serait en gros le cocooning. Mais dans l'idée, c'est un peu ce délire d'être dans une ambiance, dans un mood au cours de sa vie, quoi, surtout en hiver, qui soit chaleureux, accueillant, bienveillant. Donc le hygge, ça va être profiter des plaisirs simples de la vie. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, une soirée entre amis chez soi, ça peut être se poser avec un énorme plaid sur son canapé au chaud avec un livre, ça peut être faire des activités un peu manuelles. Ça peut être bien manger aussi, voilà, c'est tous ces trucs là, un peu plaisir simple de la vie. Et c'est faire aussi des activités en famille ou entre amis. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là on va aller dans un premier endroit pour bruncher, prendre un petit breakfast scandinave qui s'appelle Résidence Cannes. Et voilà, c'est parti. J'espère qu'on aura de la place, putain par contre, parce qu'un dimanche matin j'ai peur qu'il soit full. Et d'ailleurs du coup je filme avec ma soeur, donc c'est une journée en famille aussi finalement. Le simple fait de faire cette vidéo est très hygge. Il y a tellement de buée derrière toi. On est trop bien là. Un bon petit dimanche, après une bonne soirée hier. My god. Je vous ai dit qu'en gros c'était un pays qui avait la recette du bonheur. Alors ça fait un peu gneugneux, mais je vous jure que c'est entre guillemets vrai, puisque le World Happiness Record 2024, qui est parrainé par l'ONU, donc c'est pas un truc bidon bullshit, ils ont mis en classement des pays où les gens sont les plus heureux, plein de pays nordiques. Donc t'as la Finlande en premier, ensuite t'as le Danemark, là où nous sommes aujourd'hui, enfin à Paris, mais du coup voilà. L'Islande, la Suède, donc c'est vraiment les pays nordiques qui sont en tête de ce classement-là, de là où les gens sont les plus heureux. Et la France n'est que 27e. Voilà. Bon. Et du coup, donc ouais, donc après c'est aussi que cette philosophie de vie, etc. machin, où en fait ils sont hyper heureux alors que c'est un pays au Danemark, je crois il fait nuit genre à 15h l'hiver. Et donc c'est la grosse déprime quoi. Et c'est du coup pour ça qu'ils se sont un peu adaptés, qu'ils ont un peu mis en place cette philosophie là. J'ai pris un merveilleux cappuccino qui va me réveiller. J'ai quand même pris un petit matcha tout à l'heure, je vais pas te mytho, au réveil. Là il est 10h du matin un dimanche. Je commence cette journée en me faisant justement un petit moment hygge chez moi avec un petit matcha chaud pour me réveiller tranquillement. Je me suis mis un petit plaid à la cool et je me suis fait un matcha pur. Parfois je prends un matcha latte, mais là j'avais envie de me faire un matcha pur puisque celui-ci que je bois il a vraiment aucune amertume, il a un petit goût de noisette, il est vraiment excellent, donc je trouve que pour le boire pur c'est parfait. Et là pour le matin, pour avoir un truc réconfortant et tout, mais un plaisir vraiment. Et ce matcha là il vient de chez Kyoyu qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Kyoyu ça veut dire partage, donc c'est très hygge même si c'est japonais. Il y a vraiment cet état d'esprit là de cocooning, de pouvoir passer des moments chaleureux chez soi et tout. Et donc ils proposent 3 matchas, celui que je bois qui est le Kisakuna avec des notes un peu umami, de noisettes, mais c'est hyper subtil vraiment, enfin c'est genre délicieux. Et ils ont aussi le matcha Tanoshi, lui il a plutôt une saveur d'amande et une texture presque crémeuse. Et puis il y a le matcha Shinshetsu, lui il est hyper bon aussi, il a plutôt des notes de fruits rouges. Et aussi je trouve en tout cas, enfin moi personnellement, que c'est celui qui est le plus fort en goût, dans le sens il va avoir une petite amertume mais qui n'est absolument pas dérangeante, au contraire qui est vraiment hyper intéressante je trouve pour le prendre avec un matcha latte. Et honnêtement de toute façon dans tous les cas les 3 sont d'une hyper bonne qualité, donc c'est juste une question de goût. Et c'est ça que je trouve cool aussi chez cette marque là, il n'y a pas de gap en fait
En fait, les trois sont au même prix. C'est juste que c'est des types de matcha différents. Mais donc, il n'y a pas de matcha de moins bonne qualité ou quoi. Ils sont tous les trois d'un verre pétard. Ils sont tous les trois issus de la première récolte de l'année. Donc ça, c'est vraiment ce qui qualifie aussi un matcha de très bonne qualité. Hein. Et puis, donc, je vous parlais des saveurs des trois matchas. Mais en fait, noisettes, amandes, fruits rouges et tout, c'est en aucun cas des arômes qui sont ajoutés au matcha. C'est des saveurs qu'on peut trouver dans ces matchas-là, mais qui proviennent des caractéristiques naturelles des feuilles, puisque les trois matchas, en fait, viennent de différentes cultures. Donc c'est ça qui fait la différence entre ces matchas-là. Mais ils sont tous les trois composés à 100% de poudre de thé matcha, et il n'y a pas du tout d'arôme ajouté ou quoi, c'est pas du tout ça. Ça provient juste des caractéristiques naturelles des feuilles de tencha, c'est tout. Et alors celui-là, vraiment, le Kisakuna, c'est une pépite, parce qu'il a, je vous dis, aucune amertume, mais en même temps, il a vachement de goût. Il a un petit côté un peu, voilà, de noisette, mais c'est hyper subtil parce qu'encore une fois c'est pas des arômes, enfin je trouve exceptionnel honnêtement, hein, vraiment. Et donc ils m'ont passé évidemment une réduction pour vous, donc vous avez 10% sur tout le site sans minimum d'achat jusqu'au 28 février inclus. Voilà. C'est très scandinave ça, le pain noir comme ça. Il y a du coup du pain noir, un œuf à la coque, ça c'est du comté, il y a des pickles de raisin et du beurre fouetté. Donc c'est vraiment le petit déjeuner scandinave par excellence. On a pris aussi un scone avec de la confiture et beurre fouetté aussi. Putain, je suis nulle. Je zoome sur ton enfant. Que tu galères. Oh cool, il est bien. Parce que moi j'aime pas quand c'est trop gélatineux, là on dirait de la mort, ça me dégoûte. Et il est parfait. Trop bien. J'adore. Hyper bon. C'est vraiment simple et efficace. Et je crois que je vais pas manger. Je me régale. Et ça, petit pickles. Je sais pas trop où et quand le prendre. Trop manger. J'aimerais trop aller au Danemark. Moi aussi. Parce que on fait une journée au Danemark à Paris, mais je ne suis jamais allée. Moi je parle à Bruxelles. Comme quand on a fait une journée au Japon à Paris, je n'y étais jamais allée. Mais c'est ça que je trouve cool aussi avec ce concept, c'est que du coup tu peux avoir un peu des... Évidemment c'est pas pareil, mais genre un peu des aperçus, genre, tu vois. Et en plus en vrai, même si tu peux pas forcément, tout le monde peut pas forcément se permettre de faire des week-ends C'est ça coûte cher, genre. à Copenhague, des trucs comme ça, donc Ouais, de ouf. Et encore, c'est pas hyper loin, donc j'imagine que genre... Tu peux trouver des billets pour pas trop cher et tout. Mais sur place, je crois que ça coûte quand même assez cher. très cher. Ouais, je crois que c'est très hyper cher. cher sur place. Ouais, après, honnêtement, j'irai quand même parce que j'ai trop envie d'aller à Copenhague, ça a l'air tellement cool. Mais ouais, c'est vrai que quand tu peux pas forcément te le permettre tout le temps et tout, je trouve que c'est quand même cool quoi. Bon, alors c'est plus dans les grandes villes, tu vois, parce que en effet, dans des zones plus rurales et tout, bon, bah, y a pas forcément les trucs, tu vois. Mais sans trop bouger, tu peux aussi, je trouve, essayer d'aller un peu voyager ailleurs et trouver d'autres cultures et tout. Et ça, je trouve ça quand même sympa, tu vois. Je dirais pas quand ça arrive, mais ça cale de ouf. J'aime trop, tu sais que j'adore les scones. Moi aussi j'aime beaucoup. Oh, il a l'air trop bon. Tu vas me faire comme ça. Quoi? C'est pas comme ça que ça s'ouvre. Ah oui, putain, ça s'ouvre en deux. Mais... Sacrilège. En plus, j'ai fait en mode c'était hyper esthétique. Oui, ça se coupe en deux. Oui. Moi, c'est pour qu'on partage. Oui, mais on partage en deux, enfin, tu sais. Oui, mais après, du coup, il y en aurait une qui aurait le côté cramé et l'autre ça. Dans la longueur. Là, au moins, on peut. Ouais. Oui. Non, mais chacun son style. Hein. Je vais faire comme ça. Tant pis. Oui, non, mais oui, c'est très bien. Foutu pour foutu. Hyper bon. Je sais pas exactement quoi est la confiture, mais elle est très bonne. Il a pas l'air trop sec en plus. Ah non, pas du tout, il est hyper bon. Confiture, très Danemark aussi. On peut se faire des petites tortoches comme ça. Ça va. C'est très bon d'ailleurs. Tu sais faire ou pas? Bah, pas trop. Ouais, faut que je regarde avant la pluie. Comme ça. Attention. Bien. Super. Bien. Parce que la caméra elle va se prendre la pluie, c'est grave. Bah, je sais pas. Je pense que c'est pas terrible, mais attends, je vais l'essuyer un peu. Bah, franchement, c'était hyper cool. On serait bien resté et pas. Ouais, de ouf. Surtout que là, tout à l'heure, il faisait hyper beau quand on a commencé à filmer, mais là, il fait vraiment un temps de chiottes. Non, franchement, c'était vachement bon. Et les prix, tellement raisonnables. Parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est petit, mais en fait, ça cale de dingue. Donc, le breakfast scandinave, c'était 9 € chacune. Et honnêtement, genre, ça te fait un repas. Le scone, c'était 5,50 €. Avec aussi le beurre fouetté et la confiture. D'ailleurs, on sait toujours pas à quoi c'est. Je crois que c'était au citron quand même. Et les cappuccinos, c'était genre 5 balles. Et là, on va. Bah, alors, on voulait se
balader, mais autant vous dire que le temps qu'il fait, putain mais le parapluie il est en train de partir en couille, il est tout pété. Donc on voulait aller se balader un peu, parce qu'en gros l'activité qui va suivre les amis, c'est un atelier bougie fleurie, bougie senteur fleurie. Donc on va faire pendant 2 heures des bougies, donc ça j'ai tellement hâte. Et du coup il y a notre mère, notre maman qui nous rejoint, donc on va le faire en famille très hugueux. Et alors là où est-ce qu'on va par contre? On va s'abriter. Hop là, à toutes. Là on est devant, du coup on attend puisqu'on est un peu en avance. Et bougie c'est un peu le truc hugueux par excellence, parce qu'il y a ce côté un peu cosy qu'on peut avoir du coup après chez soi aussi, du fait d'allumer sa petite bougie et tout. Donc franchement je trouve ça trop cool. Moi je vous recommande vivement, si vous refaites à la maison, d'utiliser des cires végétales. Parce que la paraffine, malheureusement, même si c'est minime, il y a un dégagement d'hydrocarbures à l'intérieur. Ah c'est ça le truc quand on dit les bougies toxiques. Voilà, Et c'est 128. on verse là-dedans, c'est ça? A priori. Ok. Ouais, vous allez voir comment tout mettre. Hein. Alors, mettez Ouais c'est ça, ok. Oui, regarde. Pour les parfums, vous allez pouvoir choisir. Donc ça, c'est des parfums de Grasse. Grasse, c'est une ville dans le sud de la France qui est réputée pour les parfums. Et celles-là, ils viennent d'un petit parfumeur indépendant. Vous On l'a avez pas fait. menthe, basilic. Pour information, celui-là, c'est un parfum diptyque, c'est le même. Vous avez jasmin, vous avez cookie chocolat. Alors c'est factuellement cookie chocolat. Hein. Vous avez thé vert, thé bergamote et lait d'amande. Vous pouvez vous les passer, j'ai les lâché. sentir. Pâtisserie, balance, maths, voilà. Tout ce qui n'est pas moi. Vas-y, on va- Naomi, chimiste. T'es à combien là-haut? Bah 5. Ah ouais. J'ai l'impression que moi Allez, c'est courage. vachement lent. C'est combien là-haut? Bah il faut pas que ce soit à 100. Ah, il faut que ça soit entre 80 et 86, c'est ça? Il y a 107 108. Possible ça? 75. Et tu l'as arrêté? T'es sûr? T'as pas mis des Fahrenheit, toi, plutôt que des degrés? T'as mis sur le... T'as mis sur 0 là-haut? Il faut pas toucher les bords du truc. Ah non, t'as un degré Celsius, ouais, 107. Bon, bah, on va faire attention. Non mais j'ai dû toucher le côté alors. Ah ouais? Je pense. Je pense que c'est ça. Vous avez rouge, il y a bleuté, orange. Bon, je vais peut-être pas tout vous faire, mais vous avez vu, il y a plein de couleurs. Celles-ci, elles sont. Moi j'adore celles-ci, Voilà. celles-ci, Mais les dorés, violettes je trouve, et les avec un dorés. peu de bleu et tout, c'est Ah sympa oui, aussi. d'accord, Ou du ok, blanc, d'accord. doré blanc. Ça c'est ma petite compo pour l'instant. Nao, tu voudrais prendre de celle-ci ou pas? Pas savon. Moi j'en prendrais bien, mais De quoi tu dis? je vais peut-être en prendre un peu. Ah ouais c'est beau ça. Très joli. T'es concentré, Nao. Ah mais tellement. Surtout là c'est la fin donc tu sais t'as pas envie de foirer le truc quoi. J'ai franchement rarement. Oui c'est vrai qu'il y a la pince à épiler. Ok. C'est joli, juste ça. Ah oui. Franchement, Merci. elles sont toutes super jolies. Hein, vraiment, Merci beaucoup. Ouais vraiment. Puis, bah, merci à vous. Écoutez, franchement, c'était un plaisir. Je passais un super atelier avec vous. Bah, avec nous aussi. Bah nous aussi hein. Ouais, cool, tant mieux. Du coup on sort de l'atelier bougie. Franchement c'était trop sympa. Genre ça a duré 2 heures, on a pris grave le temps. C'était 4 personnes donc on était nous 3 plus une personne qu'on connaissait pas, un monsieur, mais franchement enfin c'était quand même hyper sympa. Et du coup ça a coûté 59 € par personne. Donc c'est un budget, mais en réalité quand tu vois le prix des bougies, bah tu ressors avec une bougie qui est quand même vraiment jolie, vraiment cool. T'as tout aussi l'expérience, l'artisan qui te raconte un peu l'histoire et tout. Genre la dame elle était trop sympa, elle disait des trucs hyper intéressants et tout sur les bougies, sur la création des bougies, sur le choix des cires, végétales ou pas et tout. Donc on a appris en plus plein de choses et t'as un côté manuel et tout trop sympa. Et c'est vrai que ce qui est cool avec les activités un peu comme ça, c'est que tu penses à rien d'autre. Genre je sais pas ce que t'en as pensé, mais en fait t'es dans ton truc et en fait tu penses à rien d'autre parce que t'es ultra concentré sur du coup ce que tu fais tes petits trucs avec tes petites pipettes, tu mets ton masque, t'as l'impression d'être une chimiste en même temps d'être une créative, enfin je sais pas, genre tu fais plein de trucs et tout et c'est vraiment hyper cool. Et en plus de le faire en famille c'est trop bien, ou de le faire même entre amis j'imagine, mais c'est ça aussi un peu le côté hougueux. Bon il y a quelqu'un qui est en train de cracher devant nous alors on va attendre.
Il a sorti un gros molar, t'as vu? C'était dégueulasse. Bon. Et enfin bref, donc non, franchement c'était vraiment trop cool, je recommande. La dame était trop sympa, l'atelier était trop cool. C'était à Marcadet Poissonnier, là on n'y est plus, mais du coup, parce que c'est cramé qu'on n'y est plus. Oui, non. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on voit toutes les rues Voilà. derrière. Je vais pas mentir, je vais pas dire que là on est à Marcadet Poissonnier alors qu'on a pris le métro, qu'on n'y est plus, là on est vraiment à Louvre-Rivoli. Donc changement d'ambiance. Mais ouais, du coup c'était à Marcadet Poissonnier, donc faut y aller, ça dépend d'où on habite, c'est pas forcément le quartier le plus agréable, mais honnêtement ça va. Et du coup c'était dans l'atelier de la dame, donc je vous mets le lien si vous voulez faire un atelier aussi avec elle. Et du coup, bref, je parle beaucoup, mais là on va juste aller boire un petit verre pour clôturer la journée. Est-ce que c'est vraiment Danemark, Hygge, je ne sais pas. Mais bon, en réalité, de ce que j'ai compris aussi de un peu la philosophie de vie du Danemark, c'est que c'est de se créer aussi des moments un peu Hygge, justement un peu cocooning et tout, donc un peu de la manière dont on veut. Donc on va aller au Fumoir, qui est un endroit qu'on aime bien, à Louvre-Rivoli, qui est très sympa. Il y a plein de places sur le côté en plus, trop bien. C'est Bella, non? Ouais, c'est trop notre petite fête. On clôture cette journée avec un petit verre de vin. Je sais pas si c'est très Danemark, mais le vin c'est mondial de toute façon. Il y a du vin partout dans tous les cas. En fait, je me dis le cocooning on peut le foutre partout quoi, le Hygge. Donc c'est en même temps très parisien d'être en terrasse comme ça. C'est pas très, ouais clairement, c'est pas très Danemark, très Copenhague. Mais pourquoi pas aussi. Enfin, je pense que c'est juste passer des bons moments en famille. Du coup, vu qu'encore une fois, je suis encore et toujours avec ma soeur. Santé. Bon, c'est un peu foiré, mais c'est pas grave. Bon bah c'est fini, on arrive à la fin de cette journée. Franchement c'était cool. Surtout c'était trop sympa. J'espère que ça vous a plu aussi. Dites-moi s'il y a une autre destination que vous aimeriez qu'on fasse. Je pensais à la Corée du Sud, ça pourrait être trop sympa. Italie aussi. Ce genre d'endroit c'est cool. Au niveau bouffe en plus il y a quand même des trucs vraiment sympas. En tout cas comme d'habitude prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très vite. Salut.